c'est peut-être la personne de lui. Et là, il m'échappe le bras. C'est ça. Donc, je suis marié, 3 enfants, un garçon et deux princesses. Hyper intelligent, depuis qu'il mange beaucoup le papa. Donc, quand je suis sur la machine, papa, tu as fait une faute ici, non, je sais pas. Tous c'est des anglophones, ils voulaient corriger mon français. Ils sont vraiment bilingues en plus. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, je suis issu d'une famille de 5 enfants, dont je suis le deuxième. Et j'ai le plus petit diplôme dans ma famille. Bien que ce soit le deuxième. Ah bon? Ouais. Le plus petit diplôme dans ma famille. Les parents sont venus. Ici au Gabon, nous sommes deux, c'est mon gars, mon aîné qui est resté. On l'a affecté finalement, c'est lui le directeur régional de la CBC Bank. Il est très rare, vraiment très réservé. Si vous le voyez, vous voyez, c'est vrai, c'est son grand frère. Là, c'est lui qui suit directement, on a 2 ans d'écart. Donc voilà. Lui, il est moins ouvert que moi. Parce que, en tout cas, le secteur de la banque et la finance, c'est ça. Ils sont très réservés. On a 2 autres qui sont dehors. Le papa il est là, il est là, la maman il est là, ils sont tous arrêtés. Et ils consomment le calumet de la paix au village. Voilà. Donc, actuellement, je suis le manager directeur général de Green Production, qui est une structure qui a presque un an d'âge déjà. Puisqu'on l'a mis en place après le début du soleil. Du cadre militaire. Je vais l'expliquer l'autre jour. On a un langage et on a beaucoup d'activités déjà sur le dos. Et on va vite au point où on gêne certaines personnes, mais c'est rien. On est dans un monde de compétitivité. Tu vas se battre. Ici, le mois d'octobre, on va commencer à faire boum. Ah, c'est qu'on prépare là. C'est énorme. Et je sais que vous allez nous suivre. Ça, j'ai confiance. Elle également, ça, je n'en doute pas. C'est dangereuse, hein? En tout cas, elle va se présenter et puis vous allez la découvrir également. Comme les condoléances. On passe la parole à Ténor. Bonsoir. Moi, mon nom, c'est Mbab. Ça. Il y a une fille du groupe qui m'a posé cette question, bon, moi, je sais pas la nomination. C'est le nom de mon père. Non, ça sort aussi du Gabon Guinée. Chez nous, c'est pas. Avec A, simplement. Sans H à la fin. Au départ, moi, j'ai cru que tu étais Gabonais. Hein? Voilà. J'ai cru ça au départ. Bon, en fait, d'après nos sources, on sort en bas. En fait, bon, pas trop. Je suis au niveau de la famille, je suis 5e sur 6. D'accord. 3 grands frères, une grande sœur et une petite sœur. D'accord. Après le bac, j'ai fait ma petite année d'expérience en voiture qui m'a permis avec les moyens. On fait partie avec toi des moyens pour continuer à faire les cours. Donc, j'ai voulu continuer les études en Europe. Heureusement, pour l'été du visa, on a refusé le visa. Je suis revenu au village pour expérimenter quelque chose. Je n'avais pas encore, j'avais quelques idées sur peut-être faire des paris et tout ça, mais je n'avais pas encore vu une faille pour le faire. C'est comme ça. D'accord. Tu as quel diplôme encore là? Bac B. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que tu es très entrepreneur. Tu as le comportement d'un agronome en fait. Moi, j'apprécie beaucoup ça. On va beaucoup échanger tout à l'heure. On a parlé. Tu vas pas venir à tribu. Petit.
100%. 100% Wolo. Ngolo, ça c'est chez vous. Massou. Ah, ça c'est le Bolo. Massou, c'est chez nous. Massou. Le Bokiri. Ah, bonbon Kiri. Kiri bonbon. D'accord. Ok. Alors, princesse, on va laisser la douane. Tu la douane, non? Ah bon? Ah, ouais. C'est la douane. C'est pas sûr, hein. C'est vrai parfois aussi, hein. Voilà. Bon, Mais ça peut être vrai, hein, parce que elle a 30 ans, hein, toi tu n'es qu'à 31. non, moi j'ai 40 ans. J'ai 40 ans. Tu as vu la piste. Quand tu veux l'âge d'une fille, là, Non, moi je suis très fière de mon âge. Non, Je c'est ne moi qui cache suis pas. doyen. Tu es devant elle, non? Je ne cache jamais mon âge. C'est une grâce. Elle est un demi. C'est bon. C'est une grâce. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Je m'appelle Maou Antoinette. Je m'appelle Princesse depuis ma naissance. J'ai 40 ans. Je suis veuve. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je suis laborantin de formation, j'ai un bac. Je suis laborantin de formation, mais j'ai décidé de démissionner. J'ai démissionné en 2020 pour me mettre dans l'agriculture. Je me suis associée avec une coopérative de mon église qui produit du café, Kofi Ayo. C'est un café qui a remporté la médaille d'or au Salon international du café à Genève, devant Nescafé, devant les grands cafés Tu étais brésiliens, présente là-bas? sud-africains. Non, je n'étais pas présente. On a remporté aussi une autre médaille en France. Là, c'était la tasse d'or en France au Salon international du café, toujours devant ces géants-là. Chef, Le pays étant ce que c'est, on aurait pensé qu'on aurait eu les accompagnements nécessaires. Parce qu'on a refusé de vendre ce truc à Nescafé, hein, parce qu'on a été c'est ça en fait, là, c'est comme ça. on a été à l'origine de la Tu cherches création à du acheter pour tu café. récupères le fait de trucs. Oui. Puis... On a été les premiers à développer le concept du café à infuser. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le café qu'on boit comme le thé. Oui. Les blancs, ils disaient c'est impossible et tout. Pourtant c'est possible. Pourtant c'est possible. On a créé ça. Oui. Quand La on a compétition, en fait, développé, oui, l'esprit de... compétition. Donc on a eu une médaille d'or, tasse d'or. Là, pour le moment, ça rame un peu parce qu'avant, on était une salle. Ça rame. Oui, parce que les financements, c'est pour ça qu'on a décidé de partir à SA pour la coopérative Scopa. On fonctionne comme ça. Maintenant, on a des contrats avec les Sénégalais. Il y a les Turcs qui nous ont commandé un conteneur de 40 pieds. 40 pieds, voilà, pour découvrir, pour apprécier le produit et ensuite signer le contrat. Ah, c'est cool. Donc là maintenant, on rame un peu pour pouvoir prêter ça. Mais parallèlement, j'ai C'est vu quel ça. café? Robusta, Arabica? Robusta. Ah, c'est cool. De mon côté, je me suis dit, bon, le café ça traîne un peu. Il faut pouvoir développer d'autres activités. qui vont pouvoir avancer. Et là, je suis en train d'expérimenter le pinesol, la culture pinesol, pour produire l'huile. Mais le projet farine, je l'ai depuis dans mon cœur, farine patate, non pas patate, farine plantain. C'est un songe, une sorte de songe vision que j'avais eu. Il y avait une famine dans le monde, un peu comme le temps de la Bible avec Joseph. Il y avait une famine dans le monde, les gens mouraient de famine, la sécheresse. Et ce qui avait sauvé, c'est le Cameroun qui était au centre. Ce qui avait sauvé, c'était la famine de plantain. Oui. Parce que là-bas, les maniocs, la patate, tout ça séchait, ça brûlait, voilà. Ça brûlait dans le sol. Mais le plantain restait lui. C'est ça. Le plantain restait debout. Et on faisait les farines. Les farines, les gens mangeaient, c'était la farine. Elle était vraiment riche. Elle fortifiait les enfants qui mouraient qui tombaient malades de kwashiorkor, malnutrition. Bref.
Donc j'avais ça, mais chaque fois j'y pensais, je me disais comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible, le plantain devenir la farine? Seigneur, je gardais toujours ça dans un coin de ma tête. Alors, je crois que c'est en avril, je pianotais Facebook comme ça. Je suis tombée sur un reportage, un Ivoirien qui a développé le concept farine. J'ai dit, c'est possible. c'est possible. Quelqu'un l'a fait, ça veut dire que c'est déjà à ma porte. C'est déjà à ma porte. C'est tout. Oui. Du coup, j'ai commencé à surveiller. J'ai commencé à surveiller. J'ai dit que Facebook, je détestais Facebook. Je me suis même déconnectée il y a 4 ans. Comme ça, quand j'ai perdu mon téléphone, que j'ai remis, ma fille elle a téléchargé toutes ces applications. Quelques temps après, j'ai trouvé, dit que donc Facebook est devenu intéressant. Si j'ai pu voir ça, ça veut dire que les temps sont accomplis pour cette chose. C'est comme ça que je suis tombée sur le programme, la formation, à laquelle je n'ai malheureusement pu prendre part, mais parce que ma fille, ma fille, elle n'a que 17 ans, mais je l'inclus dans toutes mes activités. Je fais aussi service traiteur à mes heures perdues. J'ai une entreprise, un établissement. De temps en temps, je gagne quelques petits marchés. Donc, comme le pays est devenu ce qu'il est, on fait avec. C'est un calme. Donc voilà un peu grosso modo. Qui est princesse Marie-Antoinette. Un parcours accompli, un parcours encouragé. Ce n'est que le commencement. Je l'espère vivement. Le son, il ne s'est pas encore réalisé. Non, il ne s'est pas encore. Il est en cours. Alors, doyenne. C'est vrai que je suis vraiment doyenne parce que j'ai 40 plus une ou deux briques. Moi, je suis Marcel Géraldine à Camusseul. Je préfère toujours mon nom de jeune fille parce que les histoires amoureuses, là, c'est des noms d'emprunt. Mais il y a un monsieur quelque part, originaire de la vallée du Thème. Non, c'est monsieur qui est tout. Moi, je suis une vague. D'accord. Originaire de la vallée du Thème. Tous avec monsieur de la vallée du Thème. Maintenant, comment je m'intéresse à l'activité? Bon, je vais commencer par ce que je suis. Bon, j'ai voulu d'abord être ici. C'est pour ça que je discutais justement. J'ai parlé de la discussion avec une collègue qui est ma belle-fille en famille. Il me disait que tu ne peux pas avoir le titre français parce que tu es né presque 60 ans. Donc, j'ai voulu être ici. Quand j'ai vu le processus, mon patron m'avait déjà confié l'étude en quelques mois parce qu'il a vu comment je travaillais. En quelques 3 mois, j'allais déjà sur le terrain. Je faisais ce qu'il faisait, lui. C'était seulement les signatures parce que je travaille